Compatriotes. Lors de la prise de pouvoir par le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya a tenu des propos qui ont eu un écho favorable au sein de la population. Il a parlé, entre autres, d'échec total depuis 1958, pas de chasse aux sorcières, la justice sera une boussole pour tous, nous allons tout faire pour éviter les erreurs du passé, la transition sera inclusive et il n'y aura pas d'exclusion. Et depuis, les actes qui ont été posés marquent cette volonté de rupture et confortent les populations. Libération des prisonniers, la levée de l'interdiction de voyage contre les opposants, la réouverture progressive des frontières terrestres avec les pays voisins et l'ouverture des journées de concertation nationale pour une transition apaisée et inclusive. Le CNRD a même tenu à rassurer sur le sort de l'ancien président Alpha Condé. Il n'y a aucune négociation en cours avec un pays tiers ou une quelconque organisation internationale pour sa libération. Alpha Condé est et demeurera en Guinée. Son intégrité physique et morale sera respectée, mais il ne quittera pas le territoire national. Effectivement, la délégation de haut niveau de la CEDEAO, dirigée par les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, venue faire l'état des lieux, est repartie sans Alpha Condé et sans même exiger son retour au pouvoir. Sans tarder, le CNRD attribue au colonel Doumbouya les titres de président du CNRD, président de la République et chef de l'État. La communauté internationale venait ainsi d'entériner le fait qu'il y a eu bel et bien un changement de régime en Guinée et que la page Alpha Condé est définitivement tournée. Tout comme les nombreuses organisations politiques et socio-professionnelles qui, à travers des déclarations télévisées, prennent acte de la prise du pouvoir par le CNRD et s'engagent à accompagner et soutenir le processus de démocratisation. Tout semble donc marcher comme sur des roulettes. Mais malgré cela, un goût d'inachevé reste sur les lèvres et un certain scepticisme plane dans l'air. Les populations sont outrées de voir certaines personnalités de l'ancien régime se précipiter au palais du peuple pour participer aux concertations nationales lancées par les nouvelles autorités du pays. Les braises ne sont pas encore éteintes que ces personnes soupçonnées hier d'être les bourreaux de la démocratie guinéenne ont déjà refait peau neuve en se présentant qui en leader de parti, qui en spécialiste dans leur domaine professionnel. On a même vu certains d'entre eux revêtir leur ancienne tenue militaire. Même le sulfureux et toujours menaçant procureur de la République est venu encore au palais pour tonitruer ces incohérences durant la rencontre du CNRD avec les magistrats. Si le ridicule pouvait tuer, le public guinéen s'interroge. Va-t-on laisser encore ces individus revenir aux affaires et continuer à narguer les populations tout en continuant à saper
les bases de la refondation. Alors que tout le monde regardait cela d'un air inquiet et circonspect, on apprend que Thibou Camara, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, a été enlevé chez lui et conduit vers une destination inconnue. Les spéculations allaient bon train sur les raisons de son arrestation lorsque les Guinéens apprirent de façon aussi inattendue la libération du caméléon de la politique guinéenne. C'est dans un communiqué lu tard dans l'après-midi qu'on saura les raisons de son interpellation. L'ancien ministre est accusé d'avoir contrevenu à des engagements de neutralité envers le nouveau pouvoir. Il avait violé de manière répétée et manifeste l'engagement pris par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana au nom de tous les membres de son gouvernement. Plusieurs objets en relation avec cette violation ont été saisis. Malgré tout, Thibou Camara rentre tranquillement chez lui avant que le CNRD n'indique dans un communiqué qu'aucune chasse aux sorcières ne sera menée contre qui que ce soit. Tout ceci laisse supposer que le CNRD a du mal à prendre position sur le sort qui doit être réservé aux anciens dirigeants du pays. Doivent-ils restreindre leur liberté? Doivent-ils les laisser vaquer librement à leurs affaires? Ou encore, doivent-ils les inclure dans la transition? Il est clair que la réponse à toutes ces questions définira cette transition et déterminera en grande partie si elle sera une réussite ou pas. S'il y a une quelconque indécision à ce sujet, j'inviterai le CNRD à faire un retour en arrière pour analyser ce qui s'est passé durant la transition du CMRN en 1985 et le traitement qui fut infligé aux dirigeants de la Première République. Nous fûmes témoins de cette époque et je peux en dire quelque chose. Après le coup d'État du 3 avril 1984, tous les anciens dirigeants du régime défunt se sont retrouvés en prison. Dans sa grande majorité, la population approuvait une telle décision, car l'occasion allait être offerte pour juger enfin les tortionnaires du Camboiro et ceux qui s'étaient rendus coupables de crimes de sang. Les Guinéens s'attendaient donc à un procès équitable et transparent contre les responsables de la Première République. Mais en juillet 1985, il y eut la tentative de contre-coup d'État par le colonel Diarra Traoré. Cette tentative se solda par un échec lamentable. Et aussitôt que la fumée se dissipa, tous les officiers et militaires soupçonnés d'être impliqués furent passés par les armes. Tous les anciens dignitaires en détention furent eux aussi exécutés sans jugement. Ce furent, à n'en pas douter, des exécutions extrajudiciaires rappelant les anciennes méthodes du régime défunt. Nous étions en juillet 1985 et la nouvelle de ces exécutions commençait à circuler et faisait grand bruit. Mais personne ne pouvait en donner la confirmation exacte. C'est seulement en septembre 1985 que le ministre des Affaires étrangères et membre influent du CMRN,
Fassiné Touré nous édifia sur ce qu'il s'était réellement passé. Il était venu assister à la 40e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York et avait fait un crochet à Washington pour rencontrer les autorités. Au cours d'une rencontre organisée dans le grand salon de la résidence de l'ambassadeur, Fassiné Touré expliqua à l'audience composée des membres de la communauté les préparatifs et les détails du complot et comment ils avaient réussi à déjouer le coup, aussi bien le sort qui avait été réservé à Diarra et à son groupe. Aussitôt qu'il eut fini sa narration, je levai la main pour lui demander « Pourquoi avez-vous exposé l'ex-premier ministre en slip à la télévision? Et pourquoi l'avez-vous torturé? Était-ce nécessaire ?» Surpris par ma question, Fassiné Touré marqua un temps d'arrêt et il répondit lentement. Vous savez, M. Diallo, dans le feu de l'action et dans la confusion qui régnait au début, il y a des choses qui nous ont échappé. Et puis cette vidéo de Diarra en slip n'a été passée que pour 2 minutes à la télévision et puis on l'a vite retirée. C'est cela. Mais j'enchaînais rapidement avec une autre question. Mais pourquoi vous avez liquidé tous les compagnons de Sékou Touré en prison sans jugement? Il fallait organiser des procès et les juger pour que le peuple de Guinée sache qui a fait quoi, qui est coupable et qui est innocent. Mais vous les avez simplement exécutés dans le plus grand secret. Mal à l'aise et exaspéré, Fassiné Touré me répond. Diarra Traoré a organisé ce coup pour libérer les dignitaires du régime de Sékou Touré. Il voulait les ramener au pouvoir. Et si ces gens-là avaient repris les choses en main, nous serions tous morts. C'était soit eux, soit nous. Non satisfait de toutes ces réponses, je lui répondis, de toutes les façons, vous avez commis une grave erreur. Il fallait les juger, ce que vous n'avez pas fait. Vous avez utilisé les mêmes méthodes que les responsables de l'ancien régime. Nous condamnons ces pratiques d'un autre âge. Et maintenant, la vérité sera difficile à établir sur le rôle des uns et des autres. Bien des années après, on verra que cette justice expéditive fut un boulet que le régime de Lansana Conté traînera longtemps. En tout cas, elle a plombé la transition et elle a été l'une des causes fondamentales de l'échec du régime. Les adversaires politiques du général Lansana Conté en profiteront pour revenir au pouvoir. Et c'est sans surprise que l'on entendra le président élu, Alpha Condé, déclarer publiquement qu'il prendra la Guinée là où Sékou Touré l'avait laissé. Si nous faisons un bond en avant, on verra que la transition du CNDD, du CNDD, qui s'est déroulée en 2 temps, de 2008 à 2010, a aussi mal géré le dossier des anciens dirigeants. Alors que Moussa Dadis Camara a organisé une chasse aux sorcières contre les proches du président Lansana Conté, le général Sekouba Konaté, numéro 3 du CNDD, a quant à lui géré la dernière phase de la transition avec plusieurs anciens barons du régime de Lansana Conté, dont l'énigmatique Thibou Camara. Et c'est sans surprise encore
que plusieurs d'entre eux vont entamer une nouvelle carrière au sein du régime d'Alpha Condé. Et cela a valu au peuple de Guinée 11 ans de sueur, de larmes, de sang et de violations de toutes sortes. Si nous faisons maintenant une transition vers le temps présent, on se rend compte assez rapidement que le CNRD est confronté au même choix difficile. Que faire des anciens dirigeants? Et pourtant, hier comme aujourd'hui, la réponse à cette question est toute simple. Il faut laisser la justice faire son travail. Pas une justice expéditive, pas une chasse aux sorcières, ou encore moins une compromission honteuse qui n'est rien d'autre qu'un clin d'œil à l'impunité. Mais une justice impartiale et indépendante qui permettra aux uns et aux autres de prouver leur innocence ou de payer pour les crimes commis. Aucune transition n'a pu conduire à une démocratie aboutie lorsque la justice est bâillonnée ou simplement bafouée. Vive la refondation, vive le CNRD, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.